Merci beaucoup, Mouloud. Merci beaucoup à Justice et Foi de nous inviter, d'organiser des événements comme ceux-là. Ce n'est pas une période heureuse que nous vivons et je ne sais pas si mon exposé va traduire cet ennui profond que je ressens, mais je vais essayer en tout cas de rester le plus rationnel possible dans ma présentation. Le débat sur les accommodements, je ne vais pas le reprendre, mais il est important d'exprimer le désarroi dans lequel je me suis retrouvé lorsque, suite au rapport déposé par Bouchard et Taylor, je ne me suis pas senti entièrement convaincu par le contenu, parce que même si je souscris à l'idée de laïcité ouverte, que je souscris à l'interculturalisme et que je souscris aux accommodements raisonnables, il me semble qu'il n'y en avait que pour une obligation d'ouverture du peuple québécois à l'égard des minorités. Alors moi, tous mes écrits portent sur des questions de ce genre. Donc, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec cette idée d'ouverture. Mais les auteurs notaient qu'il y avait une crise identitaire. Sauf que cette crise identitaire, ils l'expliquaient exclusivement comme une mauvaise perception de la volonté des immigrants de s'intégrer. Alors moi, je pense que dans l'ensemble, on peut discuter de plusieurs problèmes, mais en effet, dans l'ensemble, il s'agit probablement d'une fausse perception. Toutefois, la crise identitaire du peuple québécois ne se réduit pas à une fausse perception. Et je vous exprime d'emblée quel a été mon désarroi. J'aurais aimé qu'on apporte des solutions par-delà les propos parfois islamophobes, antisémites et xénophobes qu'on entendait à la commission. Il y avait un malaise auquel il fallait tenter de répondre. Et si les commissaires avaient dit que le Québec a le droit et devrait se doter d'une constitution, ils auraient en partie répondu à ce besoin d'affirmation nationale. Alors pour moi, le diagnostic que je pose quant aux raisons fondamentales pour lesquelles il y a une crise identitaire suscitée par les accommodements raisonnables, c'est un besoin d'affirmation nationale du peuple québécois auquel il faut que nous répondions. Alors, suite à ça, 1 an plus tard, le problème ne s'est pas amélioré parce que la population a réagi très mal à ce qu'elle a perçu comme étant le propos condescendant de 2 intellectuels à l'égard de la société qui lui reprochent de ne pas être assez ouvert. Parfois, je crois que c'est en partie avec raison, je leur donne raison en partie, mais aussi une population qui a besoin d'affirmation nationale, et il est vrai que les commissaires n'ont pas répondu à cette attente. 1 année plus tard, à quoi assiste-t-on? On assiste à tout d'abord un manifeste des intellectuels pour un Québec pluraliste qui recueille 800 signatures, où on répète les recommandations de Taylor auxquelles je souscris. Mais on répète cela sans apporter de réponse au problème de l'identité nationale des Québécois, à leurs besoins d'affirmation nationale. Alors je me suis senti encore une fois mal à l'aise. Mais en même temps que je ressentais ce malaise, il y a eu un autre mouvement, les intellectuels pour une laïcité et pour le pluralisme, mais ces gens-là reprenaient presque mot pour mot une orientation laïque importée de France où il n'y avait pas de reconnaissance formelle du pluralisme. On constate le pluralisme, mais on ne le promeut pas et on ne le protège pas de manière explicite. Je me suis senti mal à l'aise à l'égard de ça et je n'ai pas signé. Eh bien, nous nous retrouvons en 2013 avec encore un fossé, et un fossé qui se creuse. Parce que d'une part, vous avez des gens qui tentent, et oserais-je dire de façon totalement maladroite, au gouvernement, de répondre à ce besoin d'affirmation nationale avec une charte des valeurs que j'ai critiquée beaucoup sur ma page Facebook pour ceux qui la fréquentent. Je n'ai cessé de faire ça depuis plus d'1 mois. Mais en même temps, je suis angoissé parce que me retrouvant du côté de ceux qui critiquent, je constate que plusieurs de ceux qui font cette critique, au nom de respect
tout à fait correcte du pluralisme, plusieurs d'entre eux estiment qu'il n'y a pas de problème, que le problème a été inventé de toutes pièces, qu'il n'y a que des projets électoralistes de la part du Parti québécois, que tout cela n'est pas pertinent, qu'il y a des faux problèmes, alors qu'en réalité, il faut répondre aux besoins d'affirmation nationale des Québécois. Alors, j'ai signé le manifeste des gens qui sont issus des profs contre la hausse, qui ont signé un document intitulé « Nos valeurs excluent l'exclusion ». Je l'ai signé avec fierté et qui est très critique à l'égard du PQ. J'ai signé le manifeste des indépendantistes pour une laïcité inclusive, et je vois ici Jean Dorion, que je salue pour son courage et sa fermeté dans ce débat. La contribution de Jean Dorion est absolument capitale et je le salue avec modestie et admiration. Et j'ai signé aussi, je passe mon temps à signer, le manifeste pour un Québec inclusif qui rassemble plus de 25 000 signatures. Alors donc, je me retrouve de ce côté-là de la clôture. Mais je reconnais en même temps qu'il y a un problème d'affirmation nationale au Québec auquel il faut apporter des réponses. Et une de mes plus grandes tristesses, c'est de voir que plusieurs des gens qui sont de mon côté ont aucune préoccupation pour cette question. Je veux dire, on se demande qu'est-ce qui se passe là. C'est une invention totale de la part du gouvernement. Autant je suis critique du gouvernement, autant je constate qu'il y a un problème. Alors, comment parvient-on à créer une identité citoyenne qui pourrait être affirmée, qui pourrait tenir compte du problème d'identité nationale des Québécois, sans toutefois brimer les droits des minorités et les droits individuels fondamentaux des personnes? C'est un défi que je ne peux relever en 5 ou 10 minutes, bien évidemment, mais je dirais qu'il y a au moins deux façons de concevoir la citoyenneté. Il y a une conception qui dit que pour accéder à la citoyenneté, il faut transcender nos identités particulières. Il faut mettre nos identités particulières dans le privé. Et dans le public, nous sommes des êtres qui avons transcendé notre identité particulière, qu'elle soit nationale, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit culturelle. Il y a une autre façon de concevoir la citoyenneté qui est que on autorise l'expression publique de nos identités nationales, culturelles et religieuses, et c'est précisément dans l'expérience douloureuse de la confrontation avec l'autre, dans sa différence, qu'enfin nous expérimentons la citoyenneté. La citoyenneté, c'est pas simplement une étiquette facile. C'est une expérience où nous devons vaincre nos résistances et nos tendances à l'intolérance. Donc, il ne faut pas reléguer dans la sphère privée nos identités nationales, culturelles et religieuses si on souscrit à cette deuxième façon de voir les choses. D'après les deux façons que j'ai eues de caractériser ces conceptions, vous voyez où je loge un tout petit peu. La première, c'est celle de la France. Les Français nous disent il faut une identité citoyenne française où il y a au fond que l'adhésion à des valeurs universelles et il faut éviter les particularismes et les communautarismes. Et je suis pour l'identité républicaine, bien évidemment, mais pas une identité républicaine qui se fait dans la non-reconnaissance des différences et des identités. Alors, quand on a essayé d'imposer la Charte des valeurs, il me semble qu'on a voulu importer le modèle français, spécifiquement sur la question du port des signes ostentatoires, et il me semble que la levée de bouclier à laquelle nous avons assisté révèle que ce n'est pas le modèle
du Québec. C'est pas celui que nous voulons, en tout cas un très grand nombre d'entre nous. Les hôpitaux demandent à pouvoir se prévaloir d'un devoir de retrait par rapport à ces règlements-là. Les administrations municipales de la région de Montréal, la Fédération autonome de l'enseignement et récemment les garderies privées. En plus des 25 000 signataires du manifeste pour un Québec inclusif et les autres manifestes. J'ajouterais à ça les 3 beaux-pères. Qu'on cesse de les appeler des belles-mères. C'est odieux. Si vous voulez éviter les symboles qui violent l'égalité homme-femme, commencez donc par parler de beaux-pères quand c'est des gars. Elle est bonne, elle est... Et les 2 commissaires eux-mêmes. Le Québec a une tradition pluraliste. Nous savons que même si nous sommes très loin du compte, nous avons à respecter et reconnaître les 11 peuples autochtones qui sont sur notre territoire. Peut-être que nous sommes très loin du compte, et j'estime que nous sommes très loin du compte, mais nous avons une obligation morale, et nous le savons tous, que le Québec ne pourra pas se construire sur le dos des 11 peuples autochtones. Et on ne pourra pas faire fi de la minorité anglophone. Et la diversité religieuse et culturelle du Québec, nous ne pourrons pas l'éluder et l'effacer. Alors, le pluralisme et la reconnaissance du pluralisme et de sa manifestation publique, je suis désolé, mais le Québec va se faire avec ce pluralisme, ou il ne se fera pas du tout. Alors, le Parti québécois, pourrait-on dire, mais oui, mais il essaie précisément de trouver le moyen de répondre aux besoins identitaires, aux besoins d'affirmation nationale que j'ai moi-même identifié comme un problème réel. Alors, je dois expliquer pourquoi je suis ennuyé avec le projet péquiste sans répéter les choses que nous avons dites à maintes reprises. Eh bien, il y a... dans la charte, ce que plusieurs ont identifié comme étant de la catho-laïcité. Et cette catho-laïcité, ce n'est pas que le crucifix à l'Assemblée nationale, bien que ça s'en fasse partie. Ce n'est pas que la prière dans les administrations, avant les administrations municipales, notamment au Saguenay. C'est aussi dans l'interdit qui est fait du port de signes ostentatoires qui vise, bien évidemment, surtout le foulard, mais qui vise aussi les signes ostentatoires des diverses religions, comme la religion juive avec la kippa et la religion sikh avec le turban, tout en préservant l'identité religieuse chrétienne qui peut se contenter de porter une croix modestement présente dans le cou. Donc, il y a là aussi une présence de catho-laïcité. Et finalement, il y a cette idée des valeurs communes plutôt que de la laïcité. La laïcité est mise dans la balance avec d'autres valeurs, la valeur du patrimoine, et le patrimoine est le cheval de Troie par lequel, par la porte d'en arrière, on remet l'identité chrétienne à l'ordre du jour. Alors donc, ce projet péquiste n'est pas un projet qui affirme des principes de justice qui tiendraient compte du pluralisme. Et cela se fait, à mon avis, sur la base d'un repli identitaire. Et là, j'essaie de peser mes mots parce qu'on a dit nationalisme ethnique, on a dit xénophobie. Il y a des comportements individuels de xénophobie. Il y a du racisme dans les individus. Mais le projet, je ne le qualifierai jamais de cette façon. Mais j'emploierai l'expression repli identitaire. Parce que il y a le nous et le eux. Il y a les régions et il y a la ville. Il y a la majorité et il y a les minorités. Il y a la communauté d'accueil et les immigrants. Il y a la conception française républicaine sur laquelle il faut s'appuyer et la conception dite anglo-saxonne et libérale, vache, de laquelle il faut s'extirper, alors que nous avons en nous les deux traditions
les deux traditions, la common law et le code civil que nous portons en nous, c'est les deux. En voulant extirper le côté anglo-saxon de notre identité, ce que nous faisons, c'est nous appuyer sur une sorte de repli identitaire franco-franchouillard. Alors, il faut, à mon avis, davantage tabler sur quelque chose de rassembleur, sur une identité civique commune. Et quand je dis ça, je sais pertinemment que je n'ai pas encore répondu à d'autres interrogations qui n'ont rien à voir avec ce repli identitaire. Il y a plein de femmes, de féministes qui sont tentées par la charte parce que elles sont vraiment très réticentes à approuver le voile, et tout ce que je viens de dire ne répond pas encore à leurs inquiétudes, et je veux rester ouvert à leurs inquiétudes pour dialoguer avec elles, parce que c'est quelque chose de très profond et qui n'a rien à voir avec le nationalisme du ressentiment sur lequel le PQ s'appuie. Alors, cette question-là reste ouverte en ce qui me concerne, mais je dirais que le projet de Québec solidaire est beaucoup plus intéressant. Merci. Merci Michel Seymour. Alors, moi j'adore les philosophes quand ils sortent de leur tour d'ivoire et qu'ils se jettent dans l'arène publique comme ça. Ils sortent de leur gond aussi. Voilà.